Mais l'autre aspect, pour ceux qui aiment voler les choses des gens ou déménager les maisons des gens, faut faire très attention. On leur parler. C'est pas parce que vous dites que l'homme a perdu du temps. Vous pouvez partir avec un instrument qui vous poursuit toute votre vie. Je dis ça aux femmes qui ont cette habitude-là. Je vais me payer. Tu peux penser que tu te payes, tu ramasses la malchance. Il y a des gens qui ne s'amusent pas avec leurs effets. C'est-à-dire, je ne sais même pas quel est le temps qu'on vous a perdu, on ne vous a pas trouvé vierge et tout. Donc, je sais. Oui, c'est... Lorsque nous avons dit cela, nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jour. Okay. La dénonciation de ce jour, on va la faire très courte. Hein. J'ai rencontré un jeune homme quand j'entrais ici. Ouais. Son métier, c'est qu'il est vendeur d'eau. Eau glacée, eau non glacée, du côté de l'université de Soa. Et il le fait depuis près d'une dizaine d'années parfois ici. Et grâce à cette vente d'eau, il est en train de se construire une grosse villa. Ah bon? Oui, du côté des Dir. J'ai apprécié. Malheureusement, pour lui, comme le travail devenait harassant, il s'est associé les services d'un jeune homme qui devait l'aider quand il pourrait être absent ou attaquer d'autres secteurs. Il est donc allé le week-end dernier à aider pour surveiller son chantier. Il est rentré hier et il a trouvé que le garçon qui l'aidait a dévalisé la maison. Il est parti surtout avec l'instrument principal de travail, le gros congélateur. Oh là là. C'est vrai, je lui ai demandé comment il a pu transporter. Bon, peut-être comment on savait qu'ils vivent ensemble et tout le reste. Peut-être que les voisins n'ont pas prêté attention. Mais dans les analyses, je veux nous amener dans la dénonciation à prêter attention au déménagement, que ce soit ceux des femmes ou des gens qui habitent avec les autres. Bon, si vous voyez une de mes femmes partir alors que je ne suis pas là, retenez-la d'abord. Surtout s'il y a une voiture dehors et quand on a des mettre des choses. Qu'elle vous dise pas qu'on a déménagé, on déménage, moi-même je ne suis pas là. Donc, ce genre de déménagement ici, vous êtes avec quelqu'un, il déménage seulement quand vous n'êtes pas là. Ah là là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que là, oh là là, voilà donc un monsieur qui était déjà sur une très bonne trajectoire. C'est vrai aussi qu'il m'a dit qu'il souhaitait qu'on l'aide à avoir un nouveau congélateur. Bon, là, je pense qu'il a frappé à la mauvaise porte. Cet aspect-là, ouais, que je lui ai dit que c'est pas Freedom First Bank. Moi, j'ai dit, quand les gens viennent me poser les demandes, je leur dis, moi, mon métier, c'est de donner conseils. Bon, mais c'est un jamais. Il faut sortir l'argent là. Moi, je suis pas une banque. Non, il y a des gens comme monsieur Lomé, d'accord. Bon, il est sur le plateau. Il faut avoir quelque chose. Mais moi, je donne les conseils. Alors, monsieur le maire, on vous passe justement la parole. Hein. Vous avez suivi la dénonciation de Blériot-Niémec. Quel est votre commentaire concernant justement ce jeune homme qui vient d'être abattu presque en plein vol? Je crois que je vais prendre M. Blériot par la fin. Lorsqu'il dit par exemple que ce jeune homme a besoin de notre accompagnement, lui au moins il a l'avantage déjà de construire une villa. Une villa. Parce que quand vous construisez une villa, je crois qu'il y a quand même, il y a un peu, je ne sais pas bien compris là. Il construit une villa et il se plaint de ce qu'on a volé sur un congélateur. Quand j'essaie de sous-peser, c'est un peu difficile. Bon, en réalité, je voudrais juste dire que quand vous êtes dans des affaires, il faut vous attendre à cela. Il peut arriver que votre compagnie ou alors vos collaborateurs vous ruinent, qu'il aille reprendre comme il a commencé. Moi, c'est le petit conseil que je pourrais lui donner. Je veux pas être méchant, mais je voudrais lui dire que pour un entrepreneur qui fonctionne depuis 10 ans et que ça après 10 ans qu'on vient à le dévaliser, qu'il aille bien se renseigner s'il n'a pas fauté quelque part, s'il n'a pas eu un problème avec celui qui est parti avec le congélateur. Voilà. Il y a certains employés, quand ils décident de partir, ils disent que je vais me payer moi-même. Donc, ils regardent, ils disent qu'est-ce que je peux même prendre dans cette maison. Il peut le retrouver puisqu'ils sont ensemble. En tout temps, peut-être ils pouvaient nous envoyer une photo, tout ça. Bon, Pierre Blériot-Niémec, pour le cas de ce jeune homme qui est venu se plaindre, est-ce que on ne doit pas suivre quelque part le conseil de monsieur le maire? C'est-à-dire que bon, qu'il reste tranquille, qu'il cherche simplement à acheter un autre congélateur et qu'il continue à vaquer à ses occupations. Il est en train de construire une villa, on ne va pas déranger les gens pour un congélateur.
Non, parfait ici. Vous avez vu que c'est à la dernière minute que j'ai évoqué cet aspect. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Quand il a évoqué cet aspect, je n'étais vraiment plus avec lui. Ceux qui étaient là, les collègues ont constaté que je l'ai abandonné. Parce que la charité, elle doit être mesurée. Il y a des gens qui ont de vrais problèmes. Si nous commençons à demander ici qu'on cotise parce que quelqu'un a perdu son congélateur, vraiment, non. Il y a des gens qu'on doit opérer aujourd'hui, les enfants, ainsi de non. Je lui ai dit, tu vas te refaire. Si tu vends l'eau à ce rythme, par contre, son eau lui permet, parce que c'est vraiment, il m'a montré, c'est une grosse industrie. Et quand il a fini de vendre, l'argent est dans les petits seaux, là, les pièces sont dans les petits seaux. Vous savez, les gens ont maintenant trouvé des formes de facilité. Comme on ne peut pas se sacrifier. Bon, en fait, les gens, au lieu d'acheter une bouteille d'eau minérale de 400 francs, ces gars vendent des bouteilles à 100 francs. J'espère que l'origine de son eau est traçable, que c'est une bonne eau. Mais beaucoup de personnes, même en Vogada où je vis, je vois les gens passer 100 francs et ça fait beaucoup d'argent. Au niveau des péages aussi. Oui, partout. Lui, il est à l'université de Soie. Ah ben. Je dis, il m'a montré des images quand il vendait et tout, c'est vraiment costaud. Donc, il doit avoir de l'épargne. Le congélateur, c'est pas la fin du monde. Il va quelque part, puis il commence à avancer. Il y a même des structures. Si vous êtes crédible, on vous donne déjà le congélateur et puis vous allez compléter. Qu'il agisse. Il a une famille. Il a des gens. Vraiment, c'est pas cet aspect-là. Mais l'autre aspect, pour ceux qui aiment voler les choses des gens ou déménager les maisons des gens, faut faire très attention. On leur parle. C'est pas parce que vous dites que l'homme a perdu du temps. Vous pouvez partir avec un instrument qui vous poursuit toute votre vie. Je dis ça aux femmes qui ont cette habitude-là. Je vais me payer. Tu peux penser que tu te payes, tu ramasses la malchance. Il y a des gens qui ne s'amusent pas avec leurs effets. C'est-à-dire, je sais même pas quel est le temps qu'on vous a perdu, on ne vous a pas trouvé vierge et tout. Donc, je sais. Oui, ce n'est pas souvent. Effectivement, les femmes adorent leur affaire. Mais on m'a perdu. Oh, tu m'as perdu le temps. Tu m'as perdu le temps. Vous étiez ensemble, vous faisiez vos choses, ainsi de suite. Donc, et pour les simples voleurs, celui-là, je le plains. Parce que tout ce qu'il a comme fruit maintenant, qu'il a comme capital, c'est le capital du vol. Et je veux l'assurer, comme il voudrait certainement aussi aller ouvrir un commerce du même genre. Certainement. Oui, parce qu'il s'est dit qu'il a vu ce que ça donne. Tout commerce qui commence avec le vol ou qui adjoint le vol à son capital est voué à l'échec. Faut le savoir. C'est ma grand-mère qui c'est spirituel. Si vous vendez et vous volez à vos acheteurs, vous mettez la malchance dans votre caisse. Faut le savoir. Donc lui, il a démarré avec la malchance. Merci Blériot.